Bonjour et bienvenue à la séance Peinture Minute. Peinture Minute pour peintres débutants uniquement. Les peintres amateurs ou les peintres confirmés auront d'autres techniques de peinture. Là, nous nous adressons aux gens qui ont des jeux de société avec des figurines et qui souhaiteraient les peindre rapidement avec un rendu correct. Bonjour et bienvenue. Nous allons faire un petit tuto de peinture, un tuto peinture de la rubrique Peinture Minute pour peindre en fait les figurines le plus rapidement possible. Donc là, nous allons voir comment peindre le plus rapidement possible pour avoir un effet correct. Parce qu'on a tous effectivement des jeux plein les placards avec des figurines qui ne sont pas peintes. Donc pour arriver à peindre autant de figurines qu'il y a dans le jeu Jeanne d'Arc, parce que ça ce sont des figurines du jeu Jeanne d'Arc, voilà, je ne sais pas si on les voit bien avec le zoom. Pour arriver à peindre 400 miniatures, si on veut avoir une chance de voir la fin toutes ces unités peintes, il va bien falloir essayer d'avancer très rapidement sur la peinture des figurines. Tout d'abord, un petit peu de matériel. Donc là, on va s'occuper, on va prendre une bombe de sous-couche blanche et une bombe de sous-couche noire. Alors c'est vrai que ça fait deux bombes de sous-couche. Là, elles sont de la marque Citadel, mais ça peut être Army Painter ou autre. J'aime beaucoup les Citadel parce qu'effectivement, je trouve que le grain est très fin et qu'il accroche bien la figurine. Voilà. Donc, elles ne sont pas données. C'est vrai que c'est entre 10 et 15 euros la bombe de peinture. Donc c'est cher, ça pollue la planète, c'est parfait, tout ce qu'il ne faut pas, mais nous on en a bien besoin pour peindre une armée rapidement. Donc je me suis bricolé un petit support pour peindre les unités 3 par 3, mais il est évidemment possible de les peindre plus nombreuses. Donc là on va faire un test par 3 unités, je mettrai en route le compteur et on verra combien de temps on met au total pour peindre ces 3 figurines. Je ferai des pauses pour les explications, parce que ce n'est pas du temps de peinture, et pour amener le matériel. Donc c'est parti. Je sais pas. Voilà, c'est parti, c'est ici. C'est parti. Donc ici, je prends les figurines, je les colle sur mon petit support. Voilà, avec de la pâte à fixe, comme ceci. Et voilà. Donc je prends ma bombe de sous-couche noire, je vais au garage et je reviens de suite. Et voilà, donc nous avons sous-couché les figurines en noir. Donc je vais essayer de vous les montrer avec le zoom. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. J'ai arrêté le compteur. On va attendre que ça sèche et les temps de séchage, je ne vais pas les compter. Je reviendrai donc dans quelques instants, une fois que la peinture noire sera sèche, pour vous montrer la suite. Nous voilà 5 minutes après, donc les figurines sont quasiment sèches. Donc là, je vais passer maintenant une bombe de sous-couche blanche en dessus des figurines, juste au-dessus, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure quand je suis parti au garage, j'ai bien secoué la bombe, puisqu'en fait il faut quand même bien secouer les bombes avant de les utiliser. Donc on dit pour faire un effet zénital. L'effet zénital, c'est un effet de lumière qui arrive du dessus. Donc je vais passer un coup de bombe de secouche comme ça sur le dessus. Voilà, je suis à peu près à cette distance là. Je ne peux pas prendre la caméra au garage, donc je ferai ça comme ça. Et je vais passer juste un coup sur le dessus. D'accord? Donc c'est parti, je vais aller le faire. Je remets en route le chrono si j'y arrive. C'est parti. Hop, c'est terminé. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, on laisse sécher 5 minutes, bien entendu. Et on se revoit tout à l'heure. Bon, voici maintenant. C'est sec. Alors je vais essayer de vous le montrer. Une fois sec. Alors là, je vais prendre une couleur métallique assez claire que je vais diluer. Beaucoup. Donc j'enlève les figurines. Voilà. Et en fait, on va passer sur toutes les zones où c'est qu'il y a de l'armure. Donc le marteau, le casque et les pieds avec de l'armure. Ici c'est pareil.
le marteau, le casque, voire quasiment tout ici. Et ici, c'est pareil. On pourrait passer quasiment presque partout. Donc on prend un gros pinceau, hein. Pas la peine de faire du détail. Hop, on remet un petit peu notre couleur. Je vais déclencher le chrono peut-être, et puis je vais faire les 3 figurines, je m'arrêterai lorsque ça sera terminé. Voilà, c'est parti. Alors une couleur assez claire, hein. On dit, hop, je la fais très diluée. Et je passe le casque, tout ce qui est métallique, là le barde. Voilà, je peux passer ici aussi. Si j'ai des doutes sur ce qui sera métallique ou pas, j'en passe partout. C'est un peu petit. J'aurais peut-être dû le laisser sur le socle de tout à l'heure. On va maintenant laisser sécher tranquillement. On a fini avec la couleur métal. Et une fois que ça sera sec, nous allons passer un lavis. Bon, j'ai rajouté une petite lumière, une petite lampe sur le côté, parce que lorsque je vais devoir peindre, j'aurai besoin d'un peu plus de lumière. Donc ce n'est pas encore sec. Par contre, je vais en profiter pour vous expliquer les couleurs qu'on va utiliser. Alors, si on veut les prendre, si on veut les peindre en couleur anglaise un petit peu, on va choisir un rouge et un jaune. Voilà, Prince Auguste ou de la gamme Games. Couleur qu'on va éclaircir avec du blanc et peut-être le jaune. On va d'abord faire un blanc cassé comme ça, plus le jaune, et on éclaircira le rouge avec le blanc. Quand on aura passé ces couleurs là, on aura une petite couleur métal de plus. Moi j'aime bien la couleur bronze pour faire l'épée et des choses comme ça. Et ensuite un marron. Alors un marron clair ou foncé suivant ce que l'on veut. Moi je préfère que ce soit plutôt clair parce qu'après on va passer un lavis dessus. Un marron pour les armes ou les hampes de hallebarde, des choses comme ça. Voilà. Et une fois qu'on aura passé tout ça, nous ferons un lavis dessus. Donc là par exemple, on va commencer avec le rouge. On va mettre du rouge sur la palette et aussi on va mélanger avec du blanc pour faire une couleur plus claire. Voilà. Et bien c'est parti, je mets le chrono en route, c'est bon, ça marche. Donc j'ai changé l'eau, les peintures sont sèches. On va prendre le lavis maintenant. Voilà, on en met, c'est le bon. Puis là on peut y aller. Là on peut y aller, on y va, on n'hésite pas. Il n'y aura peut-être même pas la peine de faire une retouche au jaune tout à l'heure. Maintenant on va le laisser sécher pendant je pense une bonne vingtaine de minutes et on verra le résultat tout à l'heure. Voilà, c'était le tuto Peinto minute pour peindre des chevaliers de Jeanne d'Arc. En quelques minutes, on fera le point tout à l'heure sur le résultat. 22 minutes, on peut aller beaucoup plus vite si on en peint sur les peints 6 par 6 ou 9 par 9. On verra le résultat tout à l'heure. C'est quand même assez rapide comme type de peinture, surtout pour le résultat obtenu, avec un niveau de peinture très moyen qui est le mien. Voilà. Voilà, les figurines sont à peu près sèches avec les lavis. Donc on va juste mettre une couleur pour le socle, rapidement. Tac, pour finir les 12 minutes.
Voilà, les socles sont terminés. On arrête le chrono. Et voilà, nous avons terminé la peinture de nos chevaliers. Je vous montrerai l'effet que ça rendra une fois sec en photo, bien à la lumière. Voilà le résultat rapide en vidéo. Après, je vous montrerai les photos, parce que des fois les vidéos, c'est pas très clair. Voilà. A plus tard pour un tuto de peinture sur les archers anglais.